Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire un petit point C19, mais avant de commencer, un très court préambule à l'ami Burnex. Bon, je vais pas faire une troisième vidéo encore sur lui. Ça va ressembler à de l'acharnement thérapeutique, mais il avait fait un petit commentaire intéressant. Ouais, bon, là, je vois, mais ça, on va répondre plus tard. Parce que tu parlais de Jim et à propos que c'était pas dur qu'il prévoit qu'il y avait un vaccin qui allait venir. Et en gros que voilà, que c'est bidon, que bah, tout est bidon ce qu'il raconte, et que sur ce qui est pas bidon, c'est des évidences. Alors est-ce que c'était là? Parce que pour répondre précisément, je l'ai pas là. Non, bon, tant pis. Bon, comme je fais le truc un peu à l'arrache, j'ai pas trop le temps. Bon, tant pis. En tout cas, tu disais en gros que c'était pas dur qu'il prévoit qu'il allait avoir un vaccin qui sort, puisque après, bon, lorsqu'il y a un virus, c'est normal qu'on fait des recherches dessus. Mais ce que je sais pas, ce qu'il dit Jim, c'est pas ça, c'est que le truc grave, c'est qu'ils rendent obligatoire le vaccin. C'est ça qu'il dénonce. Et là, on dirait qu'on y va tout droit devant, puisque oui, on parle aussi de carnet vaccinal. Bon, faudrait que je retrouve les articles, mais apparemment, ils veulent quand même. C'est comme pour si pour la grippe, on devait tous nous vacciner, quoi, mais de façon obligatoire. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Alors si pour le C19 contre le C19 on nous imposait ça, ça serait un peu grave, ouais, notamment pour se déplacer si t'as pas si tu veux te déplacer à l'étranger, prendre l'avion, etc. Si t'es obligé d'avoir ce petit carnet, eh bien c'est pas top, hein, tu m'avoueras. Et sinon, ouais, je crois que tu avais parlé qu'ils foutent des puces sur les vaccins. Bon, bien sûr, c'est pas des puces RFID comme il a pu le dire, je crois, dans ses vidéos, mais c'est une technologie où on pourrait. Alors, j'ai pas très bien compris. Non plus, il faudrait voir justement le brevet 666 de l'ami Bilou. Peut-être que je regarderai, mais bon, ça c'est vraiment si j'ai le temps, ce qui est, je pense, très peu probable, mais pourquoi pas. On sait jamais, hein, si des fois il n'y a pas d'actu, on pourra regarder. Tiens, je vais le noter dans la to-do list, regarder ce fameux brevet 666, qu'est-ce que c'est que ce machin? Où voilà, on détaillerait de ce qu'ils allaient mettre comme composant qui permettrait d'identifier de marquer les individus. Bon bref, c'est ça qu'il dénonçait, c'est voilà, c'est au-delà de la vision simpliste qu'il aurait prédit qu'il allait avoir un vaccin. Sinon, ouais, il y avait un autre truc, mais ça me revient pas. Mais comme j'ai dû répondre aux commentaires, je sais pas pourquoi s'il apparaît pas. Peut-être c'est caché. Bon, ouais. Bah, j'aurais dû le mettre sur le coin. Bon, c'était juste une réponse vite fait à ce que tu disais. Après, tu as plein de trucs intéressants à dire, mais des fois qui sont à l'ouest, comme, comme ce sujet-là. Parce que tu as l'air de quelqu'un de très sérieux, mais d'un côté, je sais pas si tu trolls, si tes questions c'est du troll, mais bon, comme c'est assez construit, on va quand même prendre la peine d'y répondre. Voilà. En 3 minutes chrono, c'est fait. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses du C19. Waouh. Donc, on voit que ouais, c'est journalier. Ok, il y a toujours une très très forte progression. Ouais, j'ai vu aux infos, ouais, il y a eu des. Qu'est-ce qui parlait aux infos? Oui, c'est la mort du petit commerce. La mort du petit commerce. Ah, des trucs space où ils mettaient, je sais pas, ils mettaient sous bâche des articles, t'aurais pas le droit d'acheter dans le commerce. Très très space, genre les fournitures scolaires, voilà, tu mets sous bâche, mais tu peux te balader dans le magasin et acheter autre chose. Ouais, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais je sais pas, c'est limite, parce qu'une fois que t'es dans le magasin, tu t'es déplacé même pour t'acheter des aliments, t'as pas accès aux autres fournitures, c'est quand même bizarre, c'est l'interdiction de vente ou pourquoi ils font ça? C'est spécial. Bon, c'est voilà un fait notable que j'ai pu voir aux infos. Sinon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ouais, ils montraient toujours des incivilités, hein, des gens. Je crois que c'était dans un lycée au collège, distanciation sociale zéro, machin. Donc, ne vous étonnez pas si on prolonge le confinement, ce que je n'espère pas. Ce qui voudrait dire qu'on passerait Noël à la maison. Ça sera très très triste. Merci Macron. Et bon, revoter en 2022. Pas de souci. Pas de souci là-dedans, parce que non, apparemment ça choque personne. Moi, ça me fait délirer ce qui se passe, mais bon, on subit. On peut pas faire comme notre permaculteur et j'ai vu sa vidéo, il avait porté un masque. C'est très couillu ce qu'il a fait, mais bon, malheureusement, ça sert à rien. Ça sert strictement à rien. Surtout s'il y a qu'une personne qui fait ça. Si, bon, il y a
une masse critique qui se mettait à faire ça, donc s'organiser et tenter des petits coups d'action comme ça pourrait le faire, mais là tout seul c'est suicide mat. Bon bref. Alors, assez parlé, Daily Case. Daily Case, donc octobre est bien entamé, on va atteindre les 60, les 600 000 cas, presque 1 million de cas journaliers. Ah oui, on est à 47 millions. Bah, on sera tranquille quand les 7 milliards, quand les 7 milliards ont été infectés, on va être tranquille, j'espère. Et apparemment, ça arrive pas assez vite. Mais bon, après, on rigole, mais bon, situation très grave quand même. Le C19, c'est bon, vous avez pu voir des vidéos de youtubeurs qui en parlent, qui ont été infectés. C'est très grave. Bon, pour l'instant, je suis préservé, mais il y a des proches qui l'ont eu et c'est pas rigolo du tout. Mais c'est pas très contagieux. Enfin, c'est pas très contagieux. C'est pas d'une extrême contagion parce que sinon, ça serait vraiment propulsé vraiment beaucoup plus vite. Et apparemment, ça doit pas cibler toutes les personnes. Moi, j'étais euh, en contact de contact, on va dire, et j'ai rien. Tout va bien. Tout va bien. Sauf la semaine dernière, j'avais eu un gros mal de crâne, mais c'est passé vite fait. Alors, est-ce que c'est la psychose? Mais en tout cas, j'ai pas eu les symptômes graves. Genre, perdre du goût, ouais, ça doit être assez costaud. Ça doit faire tout drôle si ça arrive. Bon, bref, on va étudier les chiffres. Attendez, j'ai pas été trop long. Ah, si, j'étais extrêmement long et j'ai même pas parlé du top 3. USA qui va atteindre les 10 millions. India, mon petit réveil. Hop, je l'arrête. India, 8 millions. Donc là aussi presque 10 millions et Brésil 1,5 million. Enfin, non, c'est même pas ça, c'est 9 millions, 8 millions et presque 10 millions pour le Brésil. Russie, ouais, on est tous, enfin, c'est pas tous millionnaires, mais il y a de plus en plus de millionnaires. Russie, France, Espagne, Argentine, Colombie et Angleterre. United, je sais pas comment dire, hein. Royaume-Uni, voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pour l'instant, 9. Et le Mexique qui va très probablement, semaine prochaine, rentrer dans le million. Bon, situation assez critique et grave. L'épidémie se propage. Alors, on va voir, bon. Après, j'ai vu le professeur Raoult, il faut parler en termes de... Parce qu'en termes de mort, ouais, c'est un peu... Bon, c'est pour faire vite fait, donner une situation, mais c'est pas ça qui... Je sais pas comment il compte, c'est en termes de lits dans les réas et ceux qui en meurent par la suite. Ça a l'air plus complexe, mais là, bon. En plus, là, est-ce que c'est ceux qui sont liés au C19? Faudrait voir les chiffres de l'INSEE pour voir le nombre de morts totaux. Alors, actuellement, bah, c'est toujours stable, hein, ça explose pas. On est au chiffre, grosso modo, au chiffre d'avril. Ça a l'air bien contrôlé. Alors, ça, c'est au niveau. Ah, ça, c'est au niveau mondial. D'accord, donc on va voir ce qui nous intéresse en France. Vite fait, ouais, Non, bon, peut-être que la prochaine fois, je ferai une vidéo spéciale parce que la rusher le machin, ça va être peut-être pas intéressant, mais en tout cas, ça va donner une idée pour pas perdre le fil de semaine en semaine parce que on l'a vu lorsqu'on sapait une semaine, on était très surpris de la forte évolution. Alors ici, la France. La France, on est dans le nombre de cas. Waouh! C'est ça qui parle, c'est ça qui parle. On était à 100, presque 125 000 infectés. C'est monstrueux. Là, c'est ça que les chiffres du gouvernement qui font très très peur. Quand on voit ça, oui, voilà, c'est le début de l'exponentiel. Et après, en termes de morts, bah, ça pas. Bon. Donc, rappelons les chiffres en 2017, 600 000, ouais, 600 000 morts en France. Et ce qui fait par jour dans les 2000, dans les 2000. Et là, rien que pour le C19, on est à 428. Alors, est-ce que il faudrait voir le nombre aussi total de morts? Parce que là, c'est juste lié au C19. Alors si, bien évidemment, si on est à 2000 pour les autres cas, on sera à 2004. C'est vrai, ce qui serait pertinent, c'est de voir le nombre de morts total. Ou alors peut-être que c'est ça, ils prennent tout en compte. Ce sera pas étonnant d'un côté, mais bon, ça a l'air peu comme nombre de morts totaux. Ouais, apparemment, c'est juste le C19, faudrait voir où est-ce qu'on en est. Et par rapport là où on a battu les records, c'était en... Bah là, on a eu les trucs... Là, en avril, on a dû avoir les morts de... Genre tous, c'était le Covid et rien d'autre, quoi. Pour ça qu'on a
reste que les chiffres saisonniers. Bon, bah très bien. On a fait le petit tour d'horizon. En gros, explosion du cas d'infectés, mais nombre de morts toujours assez stable. Bon, pas trop d'inquiétude. Bon, ah oui, oui, il y avait un truc que je voulais dire en début de vidéo, c'est, je sais pas si je l'avais dit la semaine dernière, très bon confinement à tous. Et quoi d'autre? Ah oui, Trump président. Ah, je voulais faire une vidéo justement ce matin, enfin ce matin, à minuit. À minuit, je voulais faire une petite vidéo Trump président. Bon, j'ai pas eu le temps. Bon, sinon, voilà. Voilà le petit point. Très, très, je vous souhaite un très bon fin de semaine. Puis je vous dis bah, la semaine prochaine pour la suite du point. Allez, ciao tout le monde.